Luc 16, 19 à 31. Je vais lire au nom de Jésus. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre. Laisse, je vais parler moi-même, je vais lire moi-même. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de veille et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères du nom de Lazare était couché à son portail. Il aurait désiré se rassasier et ce qui tombait de la table des riches, mais les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourit et fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Les riches aussi mourit et fut enseveli. Dans les séjours des morts, il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, ayez pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que de même Lazare a eu des maux. Maintenant il est ici consolé et toi tu souffres. En plus de tout cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. Les riches disent: Je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères qui leur apportent son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas aussi d'enseigner des tourments. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscité des morts. Même si quelqu'un ressuscité d'entre les morts. Amen, amen. Les thèmes que nous allons partager ce dimanche: la tête pleine riche et la poche pleine du pauvre. Avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord faire un petit rappel de ce que nous sommes en train de donner comme enseignement tous les mardis, parce que ceci c'est la face B de l'enseignement que nous sommes en train de donner mardi. Nous avons commencé par définir d'abord la bénédiction selon la pensée de Dieu. Ensuite, nous avons essayé de donner quelques vérités qui poussent Dieu à nous bénir. Nous avons également parlé sur les éléments qui déclenchent la bénédiction surnaturelle dans nos vies. Nous avons parlé de l'attitude. Et nous avons parlé sur les offrandes et les dîmes. Alors la fois passée, nous étions en train de parler sur ce qui arrive lorsque nous donnons nos offrandes et nos dîmes à Dieu. Ça veut dire que Dieu envoie un ange pour menacer les esprits dévoreurs, donc les esprits qui menacent nos bénédictions. Et nous avons parlé sur les 4 types des esprits qui menacent nos bénédictions. Nous avons parlé sur les esprits de démangeaison. Et nous avons dit des esprits qui viennent faire pression.
Et les mardis, nous avons parlé de ce que l'esprit de l'imagination peut faire dans la vie d'une personne. Lorsque tu es béni, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu ne donnes pas ta dîme, lorsque tu ne donnes pas ton offrande. Nous avons longuement parlé de ça les mardis. Et je pense que je vais continuer encore les mardis prochains. Alors pour comprendre ces messages, je vous en supplie, comme je vous ai demandé les dimanches passés, de faire un effort d'être dans nos enseignements les mardis, surtout mardi Malakis. Alors aujourd'hui nous allons parler sur la face B de l'enseignement que nous sommes en train de donner. Mais hier pendant que j'étais en train de prier, Dieu a mis dans mon cœur, il a dit qu'on doit normalement approfondir cet enseignement. Donc il y a un séminaire que nous allons préparer au mois de décembre. Et si David Roland sera disponible comme il m'a dit, je pense qu'il sera avec nous. On viendra approfondir encore cet enseignement pour que tu comprennes pourquoi est-ce que Dieu cherche à te bénir. Amen, amen. Donc ce matin, je vais simplement introduire. Et au mois de décembre, nous allons encore développer ça avec d'autres orateurs. Écoute-moi d'abord. Dieu a de bons projets pour chaque année. Je vous ai toujours dit que Dieu ne travaille pas comme les hommes. Est-ce qu'on peut me jouer le clavier? Alors qu'un homme, pour terminer une chose, il doit commencer. Et Dieu ne travaille pas comme ça. Je répète encore, alors qu'un homme, pour qu'il termine une chose, il doit d'abord commencer la chose. Tu ne peux pas terminer quelque chose que tu n'as pas commencé. Mais Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu, lui, termine d'abord. Et il vient commencer au présent. Et quand on est écouté ce matin, donc tel que tu es là, tu es un programme de Dieu. Il y a beaucoup de choses que Dieu a envoyées en toi, les jours où tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur. Tu veux que je te dise quelque chose ce matin? Dieu à la croix a fait plusieurs choses. Mais ce matin, je suis en train de vous parler de l'une des choses qui a fait que Christ est mort sur la croix pour toi. C'est vrai, Jésus est mort pour t'amener au ciel. Pour que tu les reçoives comme Seigneur et Sauveur, que tu sois sauvé. Mais il y a encore une chose que Dieu a dit à faire sur la croix. La Bible déclare qu'il s'est fait pauvre pour ta riche. Donc tel que tu es là, tu ne peux pas mourir pauvre. C'est comme ça, lorsque Jésus est en train de parler avec ses disciples, il dit, les pauvres, vous en aurez toujours. Alléluia. Il est en train de dire à ses disciples, il dit, les pauvres, vous en aurez toujours. Donc c'était une façon de dire à ses disciples, vous n'êtes pas dans la liste des pauvres. Donc j'aimerais te dire ce matin, Dieu veut t'introduire dans une autre dimension. Alléluia. Amen. Mais écoute, la différence qui existe entre un pauvre et un riche,
J'ai dit la différence qui se trouve entre un pauvre et un riche ne se trouve pas au niveau de leur bouche. La différence entre un pauvre et un riche, la différence ne se trouve pas sur leur compte bancaire. Alléluia. Alléluia. Mais la différence entre un pauvre et un riche se trouve au niveau de leur tête. Écoute, la tête vide du pauvre ne veut vider ses poches. La tête vide du pauvre ne veut vider ses poches. La tête pleine du riche ne fait remplir ses poches. Donc la différence entre un pauvre et un riche n'est pas au niveau de l'argent. Mais la différence entre un pauvre et un riche, c'est tout au niveau de la tête. Qui peut me donner un amen, amen. Alléluia. Et ce matin, Dieu vient me dire, et Dieu m'envoie comme un prophète pour te dire encore, pour te dire que toi, tu n'es pas un pauvre. Alléluia. J'aimerais encore insister, écoute l'ainsi dit l'Éternel ce matin pour toi. Dieu m'envoie te dire ce matin que toi, tu n'es pas un pauvre. Peu importe les réalités des choses qui sont en train de se passer maintenant dans ta vie, peu importe les choses que le diable est en train de faire croire maintenant dans le présent, mais toi, tu n'es pas la liste des pauvres. Alléluia. Alléluia. La tête vide du pauvre ne veut vider sa poche. La tête pleine du riche ne veut remplir ses poches. Alléluia. Alléluia. Écoute, toutes les personnes qui ont eu à réussir dans leur vie ou qui sont devenues riches, ou j'aimerais encore dire ce matin, toutes les richesses, c'est le résultat d'une idée mise en place. Est-ce que tu es en train de me comprendre? J'aimerais encore te dire ce matin, toutes les richesses, c'est le résultat d'une idée mise en place. Donc ce qui est en train de te bloquer, ce n'est pas l'argent. Mais ce qui te bloque, ça se trouve dans ta tête. Alléluia. Et l'histoire que nous venons de lire, c'est une parabole. Jésus voulait enseigner à ses disciples les réalités du royaume de Dieu. Jésus voulait enseigner à ses disciples certaines vérités de bien-aimés qui peut-être ils avaient du mal à comprendre. Et dans ces paraboles, la Bible est en train de nous parler de Lazare. Alléluia. La Bible parle de Lazare. Dieu va bénir Lazare en le plaçant à la porte du roi. Lazare était à la porte de ces riches toute sa vie et il n'y avait personne qui venait pour déranger Lazare.
Il y avait personne qui pouvait déranger Lazare. Pourquoi? Parce que Dieu a placé Lazare. Il a donné à Lazare l'opportunité d'être un homme riche. Et la Bible déclare tous les jours, Dieu s'organisait pour que Lazare puisse avoir quelque chose. Alléluia. Amen. Donc Dieu a donné à Lazare l'opportunité de changer sa vie. Dieu a donné à Lazare l'opportunité pour que sa vie change. Il était là à la porte des riches. Il n'y a aucun homme qui venait déranger Lazare. Et tous les jours, les riches pourvoyaient aux besoins de Lazare. La Bible déclare qu'il donnait des miettes à Lazare. Qui peut me donner l'amen, amen? Qui peut me donner l'amen, amen? Tous les jours, il était là. Directement, Lazare, en hébreu veut dire Dieu est mon secours. Donc Dieu était en permanence dans la vie de Lazare. Pour que la vie de Lazare change. Mais Lazare avait un problème. Écoute, j'aimerais encore le dire, et je le dirai toujours, jusqu'à ce que vous allez m'enterrer. Le plus grand ennemi de l'homme, ce n'est ni les sorciers, ce n'est ni les démons, ce n'est ni toutes les personnes qui sont en train de te combattre. Parce que Dieu a prévu des solutions contre toutes ces personnes. Il dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Toute arme qui sera forgée contre toi sera mise sans fait. Mais nulle part. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, où tu es dit, je te délivrerai contre toi-même. Donc le plus grand ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. N'oubliez pas, je vous ai dit que Dieu ne travaille pas comme les hommes. Alors qu'un homme, pour terminer une chose, doit commencer. Mais Dieu lui termine et il vient commencer au présent. Donc tel que tu es là, il y a tout un programme. Tel que tu es là, tu n'es pas ce que tu es en train de vivre maintenant. Tel que tu es là, Dieu te voit autrement. Et tel que tu es là, Dieu te voit comme un homme riche, un homme béni. Alléluia. Tous les jours, Lazare avait la grâce d'être à la porte des riches. Et la Bible déclare, on lui donnait les miettes. Mais le problème de Lazare, c'est passé au niveau de la tête. La tête vide du pauvre. Il veut vider ses poches. La tête pleine des riches. Le fait remplir ses poches. Donc la différence entre un riche et un pauvre, je vais encore le dire, ne se situe pas au niveau de la poche, mais la différence est tout au niveau de la tête. Écoutez le problème de Lazare. La Bible déclare tous les jours, Lazare désirait se rassasier de miettes. Lazare, il désirait se rassasier de miettes. Or, on ne se rassasie pas de miettes. Lazare devait transformer les miettes en un pain. Alléluia. Écoute, les miettes d'un riche n'est pas comme les miettes d'un pauvre. Pour un riche, un homme qui a beaucoup d'argent,
Les miettes pour lui peut être $100. Alors imaginez-vous, tous les jours, Lazare était à la porte et on ne lui donnait pas les miettes d'un pauvre, mais on lui donnait les miettes d'un riche. En d'autres termes, Lazare avait l'opportunité. Il pouvait changer. Il pouvait changer. Sa vie pouvait changer. Mais les problèmes de Lazare se passaient au niveau de la tête. Je prie que tu enlèves dans ta tête que tu es un mort. Ma prière pour toi ce matin, que tu enlèves dans ta tête que tu es un pauvre. Tu n'es pas un pauvre. Alléluia. Amen. Le problème de Lazare, c'est toujours au niveau de la tête. Au lieu de transformer les miettes, mais lui s'est contenté de se rassasier les miettes. Oh, on ne se rassasie pas les miettes, on transforme les miettes. Mais le problème de Lazare, c'était parce que son mandat était bloqué. Il ne pouvait pas réfléchir au-delà. Lazare pensait qu'il était un homme pauvre. Et comme il était un homme pauvre, il ne pouvait pas réfléchir au-delà. N'aime pas la pauvreté dans ta vie. Peut-être je vais te scandaliser ce matin. J'aime pas les pauvres. Un pauvre peut te tuer. Un pauvre, il peut te tuer. Tu sais qu'un pauvre, tellement qu'il pense qu'il est un pauvre, il peut te vendre quelque chose qui a pourri. Mais il sait que là, il y a la mort. Mais comme il a besoin d'argent, il les vend parce qu'il a besoin d'argent et il te donne ça. Yoga. Mon bola, pour côté que l'on doit ma vie. Ayebi que c'est le comme mais il y a ça na posa mbo ba tekelo ko ya o kufa il y a ça na posa mbo. Mon bola au côté que là yo manewa ayebi que manewa wana et c'est ça une semaine. Qu'est-ce que nous doit dire manewa oyo à cause de la pluie à cause de la problème na mais à chauffer mon atom la tia mo wana le retourner à zo biso que ça ici. Pour la problème, parce que pour la yaye, moyen nous sous trois zongongo et ça. Et donc, à ça capable de maillot parce qu'à ça la pour ça, il y a. Alléluia. Regarde ton voisin, toi tu n'es pas un pauvre. Alléluia. 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 Il était incapable de transformer les miettes à un pain. Or, on ne se rassasie pas des miettes. On les transforme. Alléluia. La deuxième des choses, Lazare, comme il pensait qu'il était un pauvre, toute sa vie, il est resté à la porte des riches. Or, dans la vie de bien-aimé, s'il y a une chose que tu dois refuser, c'est d'être indépendant. S'il y a une chose que tu dois refuser dans ta vie, c'est de dépendre des hommes. Alléluia. Un pauvre, il a la mentalité de dépendre. Il dépense toujours déjà. Pourquoi? Dans sa tête, il pense qu'il est pauvre. Et comme il est pauvre, il sait que je ne peux rien faire. Un pauvre, c'est un porteur de problèmes. Mais un riche, c'est un porteur de solutions. Lorsqu'un pauvre te visite, il vient avec des problèmes. Mais lorsqu'un riche te visite, il vient avec des dons.
Oh là là. Je suis en train de te frustrer. Non, toi tu n'es pas un pauvre. Alléluia. Amen. Je suis venu te rappeler simplement. Dieu m'envoie te dire que toi, enlève dans ta tête que tu es pauvre. Car la pauvreté commence dans la tête. La pauvreté ne commence pas dans la poche. Mais la pauvreté, c'est d'abord un mental. Le problème de Lazare, il pensait qu'il était pauvre. Et comme il pensait qu'il était pauvre, il ne pouvait pas réfléchir au-delà. Il ne pouvait pas transformer les miettes à un pain. Il était limité. Pourquoi? Dans ses pensées, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait une sorte de forteresse mentale. Alléluia. Alléluia. Écoute, c'est plus facile de détruire une forteresse physique. Mais c'est très difficile de détruire une forteresse mentale. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens sont bloqués dans la tête. Tu veux que je te dise ce matin? Tu es le reflet de ce que tu penses. Ce que tu seras demain, c'est ce que tu es en train de penser aujourd'hui. Écoute, Genèse 0:0. Genèse 0:0. Dieu est en train de penser. Un homme riche, il sait que dans sa tête, il est riche. Et c'est comme ça, tout ce qu'il fait, il le fait comme un riche. Mais un pauvre, il sait qu'il est un pauvre. Tout ce qu'il fera, sa vie sera mal d'une pauvreté. Il mangera comme un pauvre. Il s'habillera comme un pauvre. Il parlera comme un pauvre. Il posera des gestes comme un pauvre. Tout ce qu'il fera, dans sa vie aura comme un mal une pauvreté. Lorsque tu as la mentalité de pauvre, il te serait très difficile de voir les opportunités de Dieu. Pour que ta vie change. Écoute, Dieu ne travaille pas comme les hommes. C'est comme ça qu'Ecclésiaste 9:11 il dit la course n'appartient pas à ceux qui sont rapides, la guerre n'appartient pas à ceux qui sont forts, la richesse n'appartient pas à ceux qui sont intelligents. Mais il dit tout dépend des temps et des circonstances. Donc lorsque tu marches avec un Dieu, tu peux gagner n'importe quelle course, même si tu n'es pas rapide. Si tu marches avec un Dieu, tu peux gagner n'importe quelle bataille, même si tu n'es pas fort. Si tu marches avec un Dieu, tu peux devenir riche sans pour autant aller à l'université. Parce que Dieu jouera sur les temps et les circonstances de sa vie. Mais le problème, à chaque fois que Dieu vient te visiter, il te trouve à avoir la mentalité des pauvres. Et comme tu penses que tu es pauvre, tu ne peux pas avoir les opportunités pour que ta vie change. La mentalité d'un pauvre bloque les yeux de l'esprit. C'est comme ça qu'Éphésiens dit que Dieu illumine les yeux. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Parce que dans les cœurs que viennent les mauvaises pensées. Et il dit que Dieu illumine, que Dieu te donne la clarté. Pour que tu comprennes ce qui est attaché à toi. Ma prière pour toi ce dimanche, enlève dans ta tête que tu es un pauvre. Que ton présent ne t'intimide pas. Que la réalité de ta vie ne t'intimide pas. Mais bien, nous pouvons tous être dans la prison. Mais pour les autres, la prison c'est une punition.
situation. Donc tu peux vivre les mêmes événements avec ta soeur qui est à la maison. Mais j'aimerais t'annoncer la bonne nouvelle. Toi, tu es différent. C'est-à-dire, même si aujourd'hui tu manques, même si dans votre famille, vous êtes une famille pauvre, lorsque tu rentreras à la maison, dis-les, même si nous vivons les mêmes choses, même si nous ne mangeons pas, même si on subit les mêmes histoires, mais moi, je suis très différent de toi. Je suis très différent de vous. Parce que pour elle, ça peut être une punition. Pour elle, ça peut être une malédiction. Mais toi, tu manques. Je suis en train de te former. C'est comme ça lorsque Joseph est entré en prison. Il savait qu'il était l'homme. Il savait que lui n'était pas un prisonnier. Qu'est-ce que Joseph va faire dans la prison? Au lieu de pleurer comme les autres, au lieu de faire des choses comme les autres, mais Joseph a commencé à apporter la solution. La Bible déclare Joseph va commencer à servir les autres. A commencé à servir les autres. En d'autres termes, Joseph a enlevé en lui la mentalité qu'il était un prisonnier, bien qu'il était dans la prison. C'est comme ça que je suis venu te dire ce matin, toi tu n'es pas un pauvre. Toi tu n'es pas un pauvre. Toi tu n'es pas un pauvre. Enlève dans ta tête la mentalité de penser de croire que tu es un pauvre. La réalité de ta vie, c'est que tu ne vis pas. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, Dieu te prend une photo. Et dans la photo, il y a les étapes. Lorsque la photo est dans la chambre noire, si tu demandes à quelqu'un et que tu dis à cette personne qui est en train de voir ta photo dans la dimension des pellicules, tu lui dis que c'est le jour qu'on avait pris la photo, je portais une veste noire ou j'avais une veste rouge dans la pellicule. La personne peut même douter. Il peut même t'expliquer que ce que tu es en train de dire, ce n'est pas vrai. Il peut même penser que tu as un problème. Parce que dans la pellicule, tout est noir. Or, lorsque Dieu t'avait pris la photo, le jour où tu avais la photo, le jour où on a été photographié, mais tu avais la veste rouge. Mais simplement l'étape de la photo pour que la photo sorte. Avec la photo est dans la face de pellicule, mais cela ne peut pas dire que cette photo, la personne qui a apporté une veste noire. Alléluia, c'est comme ça dans la vie de bien-aimé. Ne cherche pas à convaincre beaucoup de gens. Ne cherche pas à convaincre les autres. Marche selon ce que Dieu a entendu. Fais des choses comme Dieu t'a dit. Comporte-toi selon les programmes de Dieu. Parce que lorsque tu es dans la pellicule, tu ne peux pas convaincre quelqu'un. Parce que dans la pellicule, tout est noir. Mais il suffit simplement qu'on donne à cette pellicule l'état. C'est que les gens ne voyaient pas. Avec le temps, les gens finiront par voir. C'est comme ça que je suis venu dire à quelqu'un, toi tu es une source de bénédiction pour ta famille. Dieu m'envoie comme un prophète pour te consoler, pour te dire, arrête de pleurer. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Même si tu es en train de manquer, même si tu manques aujourd'hui, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu es simplement dans la phase de pellicule. Donne simplement à Dieu un peu de temps. La pellicule se transformera en photo. C'est que les hommes étaient incapables de voir. Avec le temps, les gens vont s'étonner de voir que ce que tu étais en train de dire, c'était la vérité. Mais maintenant là, c'est la réalité. Mais la réalité n'annulera pas la vérité de ce que Dieu a dit. Si Dieu t'avait dit que tu seras un grand homme, je venais t'annoncer la bonne nouvelle. Même si les gens te combattent, même si les gens se lèvent, même si les gens s'empêchent, tu finiras par être cet homme. Parce que Dieu ne travaille pas comme les hommes.
pour qu'il termine une chose, il doit commencer. Mais Dieu lui va dans le futur. Et il vient commencer au présent. C'est comme ça il a dit à Gédéon, Vaillant héros. Pendant que Gédéon n'avait même pas livré la bataille. Lorsque Dieu voyait Gédéon, il le voyait comme un vaillant héros. Il le voyait comme un vaillant héros. Je vais le dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas un pauvre. 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 Tu es un homme riche. Ça m'a bloqué beaucoup de temps. Vous savez, la révélation est personnelle. Je vivais avec une maman qui priait, mais n'avait pas cette révélation. À l'époque, on habitait Guad. Vous savez, à l'Hyper, il y a l'Hyper noir et blanc et il y a Hyper en couleur. Si tu vas à l'Hyper en couleur, il y a des noms comme les Masikita, Oranger. Mais si tu vas à l'Hyper noir et blanc là-bas, il y a des noms comme les Wadi, Boumalibal, Ouliampé. Et alors que le pasteur Roland priait son Dieu pour que Dieu me bénisse, mais lui ne savait pas que Dieu avait déjà exaucé ses prières. Mais le problème qui était en train de passer dans la tête des Chadari à l'époque, ce n'était pas question de prière, mais c'était la chose qui était en train de se passer dans sa tête. Je me disais, oui, là j'ai déjà avancé. Je vais me marier comment? Parce que je suis pauvre. Je voulais comprendre Dieu parle avec mon cerveau. Tu ne comprendras jamais Dieu avec ton cerveau. C'est comme ça lui-même il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Il dit, mes voix ne sont pas ses voix. Lorsque nous marchons avec un Dieu, nous marchons dans la foi. Or la foi c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et maman me disait, il dit Chadari, moi na soso, elle est cessée de me dire ça. C'est comme si le diable était en train d'utiliser ma maman pour que maman m'injecte les pensées de la pauvreté. Je vais là pour dire à quelqu'un, tu peux être dans la prison avec des prisonniers, mais les autres, les prisons, c'est une punition. Mais toi, ta prison à toi, c'est juste une formation. Tu peux être à la croix, en train de pleurer, en train de souffrir. Mais les autres, les croix, c'est une punition. Mais pour toi, c'est la route pour t'amener à la gloire. Avant que Dieu arrive à traiter ton extérieur, quelquefois Dieu traite d'abord l'intérieur. C'est comme ça que je vous ai dit que la bénédiction d'abord, c'est question d'attitude. C'est que tu es plus important que ce qui est en train de se passer à l'extérieur. Donc en d'autres termes, si tu veux voir les changements dans ta vie, commence à changer l'intérieur. Commence à booster ta manière de voir les choses. Commence à changer ta manière de penser. Car les pensées des noms influencent ses actions. Tu ne peux pas poser des actes contraires de ce que tu es en train de penser dans la tête.
C'est comme ça un pauvre, même à l'église, lorsqu'il vient, lorsqu'on demande, la première des choses qu'un pauvre fait, il regarde son voisin. Parce que pour lui, il est pauvre. C'est les autres qui sont riches. C'est quelque chose que moi j'ai refusé là. Écoute, la vie c'est une dimension. La vie est comme des escaliers. Il y en a d'autres qui sont déjà dans les escaliers 5, au niveau 5. Mais si toi tu es au niveau 1, ne te compare pas avec une personne qui est au niveau 5. Mais sache que tu es déjà dans l'escalier. Mais comporte-toi selon ton niveau. En d'autres termes, lorsque tu rencontres un pauvre, c'est un demandeur. Mais un riche, c'est celui qui donne. Il est resté toute sa vie en train de demander. Mais il ne savait pas que Dieu avait déjà donné l'opportunité pour changer. Mais il y avait quelque chose qui bloquait. C'était le forteresse. Toute sa vie. Regarde la mentalité des pauvres. Lui, on lui donnait des miettes. Mais lui-même, il avait des difficultés pour donner des miettes de miettes. Parce que pour un pauvre, lui il croit que le problème c'est pour lui. C'est lui celui qui a des problèmes. Les autres n'ont pas de problèmes. Qui t'a dit ça? Même les hommes riches, ils ont leurs problèmes au niveau de leur position. C'est comme ça que j'ai toujours dit. Même lorsque tu es dans la famille, lorsqu'on demande quelque chose, lorsqu'on demande $100, c'est que tu n'es pas en mesure de donner $100. Donne même 500 francs. Est-ce que quelqu'un peut m'écouter? Même si tu n'as pas $500, que personne ne t'intimide, mais toi tu as 50 francs, prends ton 500 francs, contribue ça. C'est une façon d'enlever l'atmosphère de la pauvreté. Un pauvre, il est toujours dépendant des autres. C'est comme ça, lorsque tu es dans une église où il y a beaucoup de pauvres, cette église ne peut pas aller très loin. Parce que Dieu travaille avec l'argent. La vision marche toujours de pair avec la pauvreté. Un pauvre peut même bloquer l'avancement de l'église. Je refuse d'avoir les membres pauvres. C'est comme ça que je te dis, toi, tu n'es pas pauvre. Et si tu pensais que tu étais pauvre, c'est à cause de la puissance de Dieu. Je t'enlève cette mentalité pour te dire, toi, tu n'es pas pauvre. Elle me disait toujours, moi na soso, amelaka, et l'eau que mokana. Cette phrase a bloqué ma vie. J'ai commencé à penser, comme maman et papa ont vécu leur vie à boîte, moi aussi, je vivrai ma vie à boîte. Non, on est différents. Si ton père a échoué, cela ne veut pas dire que toi tu vas échouer. Si ta soeur ça n'a pas marché, cela ne veut pas dire qu'avec toi ça ne marche pas. Alléluia. Un jour j'ai pris les risques. Vous savez, lorsque tu es un pauvre, la pauvreté dégage l'atmosphère négative tout autour. C'est comme ça le pauvre Lazare va se retrouver en compagnie des chiens. Des chiens. Alléluia. Il est mort à côté des chiens. Parce que j'aimerais te dire, tellement que tu penses que tu es pauvre, tu vas dégager l'atmosphère de la pauvreté dans ta vie. Et tout ce qui va commencer à te passer dans ta vie aura comme caché la pauvreté. Alléluia. Un jour j'ai amené une femme. Je voulais me marier. Maman est j'ai amené une fille. Mais bien aimé, j'avais des rêves dans ma tête. J'avais mes goûts. J'avais mes ambitions.
Parce que les choix, on ne les pose pas. Les choix, c'est un problème personnel. Il y a mon frère. Les gens qui nous draguent et les serres, qu'on est d'ailleurs pour les mettre. Jabaye bisinga te tchali dori pour convaincre les gens dans la critère naïe sont dans la couleur mon tour dans la zone naïe à Gondima wa ko bete Toyota temela ali telema jabaye bisinga même na ba faire ndenge wana yo jabaye bisinga yo ndenge wasina ba wale za ko yebisa yo mais boya ka ba faire ndenge wana yebisa ya tchali dori à convaincre parce que ça choix mais les bateaux ne sont pas les rapaces, il y a miné. Quand vous parlez de la base, il y a poussé. Pour imposer la tête à l'également, c'est à vous pousser. Quand on a la boue, l'également, c'est à vous pousser. Là, je suis en engagé à la Siani. J'ai amené une soeur. J'ai amené une soeur. Mais bien aimé, moi je suis dans la succession à Bapoto. La putain la basselle va mettre la vie pour épouser un homme comme ça se retrouver dans une insécurité sociale permanente. La putain la basselle va mettre ça dans le même, on n'a pas la tête saute la zone va sauter de sur la côte. On n'a pas la déception de société. La femme m'a dit, il a comment une petite déception. Lorsque cette sœur est venue, d'abord moi-même j'étais complexé. Parce que son père c'était un général à l'époque de Moubou. D'abord la sœur lorsqu'elle est venue me voir, au coin là-bas, elle avait laissé la voiture. Malheur à moi, malheur à ma maman parce que ses amis m'ont vu en train de descendre dans ces véhicules. Ou à boîte. Et il y avait l'une des amis de maman qui est allée vite à la maison pour dire à ma maman, moi nanayo, et dit qu'elle me kiba kangaye na bakangayo. Puis nous t'avons soulevé nos azati. Yamo, ne peut maintenant il y a besoin de la pauvreté dans la vie. Sauf que dans la mentalité, la pauvreté parce que la pauvreté est contagieuse. La pauvreté est terrible. Et ça m'a fait plus que le coronavirus. Là où il y a une situation. Il y a beaucoup de l'enfant dans la pauvreté. Sauf que moi, nous sommes dans la mentalité, la pauvreté m'a gagné. Après qu'on ait sa fille. Et lorsque je suis venu à la maison, papa Joseph, moi, me regarder, au lieu de bien accueillir la sœur que j'ai amenée, que moi j'ai aimé là, maman a commencé à mettre la sœur mal à l'aise. À tel point que lorsque la sœur est montée, elle m'a demandé, mais qu'est-ce qu'il va pas avec ta maman? Qu'est-ce qu'il va pas avec ta maman? Je dis, rien. Mais je ne comprends pas. Ma maman a mis cette soeur mal à l'aise. Pourquoi? Parce que son ami est venu lui dire, voyez ton enfant là, Fio Baye Naï, Atiki Moutouka. Et puis Fio Naï, il va pas dans la général. Donc, qui a joué à la moine, Baba Okanaye, Nabakagiyo, Moutakoubik Sabino, Asati. Pourquoi? Parce que vous avez et quand la fille est partie, maman me dira, oh, le temps est passé. Maman me dira, il dit, Chadari, moi, na soso, amelaka, eloko, ekokana, na mungongo naye. C'est-à-dire, c'était une façon de me limiter dans la vie pour me dire, yo soso na posa basi, ok, le mukaba na bagambwana te. Awa baka na nzinga na biso na kitoki mosi na koma bibala bana wana kala oyo zomo ya wana swata moko ndenge mbongo ezate apesa ta zeni comme ça toko ko na biso mais parce que mbongo même ya kopesa et l'autre wana ekuluka ka vie jusqu'à ce que j'ai la révélation de Dieu. Dieu m'a dit un jour, pendant que j'étais en train de prier, il me dit Chadari, ce que tu es en train de voir ne se passe pas à l'extérieur. Ton problème se passe à la tête. Enlève d'abord cette mentalité que tu es un pauvre. Crois que je suis ton Dieu. Crois que je suis mort pour toi. Crois que je me suis fait pauvre pour t'enrichir. Crois, ne regarde pas ton présent. Comment de toi
comme un homme riche. Et le jour où j'ai enlevé ça dans ma tête, ça n'a pas traîné. J'ai épousé la femme que vous êtes en train de voir. Je n'ai pas honte de le dire. Sa tante est ici. Ma femme a grandi dans. Il y aura même français là. Il y a français dans l'université. Il y a français là, il y a français pour la main. À Botama, à l'Obaka français. À Kola. Non, il y a français dans l'université. Donc, à solidaire. Alléluia. 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 Là-bas, là, la petite Nakaye, la Botisaye, toujours vivre naye, toujours kene naye, toujours nakane na moto, toujours nakane na babis. Parce que les gens n'ont pas tout café. Mais on a dit qu'un jour, nous allons tout cas. Mais pour l'instant, on a dit que nous avons pour le Nadia Kama Tembele, Nadia Kana Loso, Nadia Kana Thompson. Naliaka, là on connaît shawarma, là on connaît frites. On y a frites parce que niveau là on connaît frites. Là on niveau on y a frites. Alors pour utiliser les machines là, on a la zone à mater les mots que ça va vitamine. Ça parce qu'on a que là on a frites là on a. Ça parce qu'on a dans la yo je passe dans ma zone de la zone de la yoté. Alors le manger le sous ma graisse là. Amen. On doit comprendre ça parce que la famille la bino, ce qu'on moni à ce matin, il y a na bana na ye, na fille na ye, mais il y a un koya na yango. Ce qu'on y a dans le temps, on a dans face il y a pédicure. Pas nous le bangaka. Il y a une mentalité à pauvre. Ils sont à quel moment pauvre, tellement qu'il y a des gens qui ont azali bongola. Ba kito ba tiaka ba us. O ba tiaka na matamba ya ko vata. Soka ye, o bien le ngani na dit pour les akuna ba o. Nana yesenge les akuna ba o. Parce que la kata mutu na ye, ayebi ki azana libo. Voilà. Donc et le quoi bien pour na ye et pour ça na ye. Il y a ma meilleure on a pauvre à côté de la supermarché. Parce qu'il y a quand il y a un supermarché de l'eau dans la chaîne. À on préférait être dans le supermarché de l'eau les gars. Parce qu'il y a des gens qui ont moutou là, qui est à ça niveau de la supermarché. Donc, et l'eau qui est sur ce supermarché, ils ont même pris dans le supermarché. Mais l'eau qu'on les ont bloqués. Il y a un pico dans le coin de la mouture. Amen. Attends, il y a ma corrosion, il y a ma corrosion, ça problème. Ça m'a fait qu'elle dit ça ma corrosion. Parce que ça m'a dit que ma corrosion, c'est que ma vie tout est confirmé. Il y a moi, alors, la personne l'opportunité, mon temps pour la fois, ça va exercer, c'est un tonton. Il y a un tonton qui comprend, il y a un tonton qui comprend la vie. Vous comprenez? Yes. Mais les mesdames, madame, ma moto. Ah, la moto. Nalinga kutu moto mpebe ça va chui j'aimerais bien que la seconde akaba ba mouteage nalinga ka retard de moi ça va aider d'abord dans la chaleur si quoi ce qui n'a pas sur mutuka aux aba stress continuer mais pour l'instant madame na ba moto ngana ko bisa makambo na ko peso mutuka izali na yeli leo na ko pesa mutuka et déjà parce qu'il y a des moments où les gens vont gagner son mot. Ça dit, nous devons pas voir la mot pour intimider. Amen. Il y a un ça même banana, banani, on va passer dans l'église, il y a une idée. Parce que c'est la vie, les gens savent. Mais nous avons dit comparer jamais le monsieur. Nous avons dit que personne qui n'a intimidé dans la plaque. Et ça y est, dans cette zone là, n'a pas ça comme. Mais là, il y a des masques. Tout ça là, ah, on a vu mundele ndombi, mundele ndombe, mwinu. Mundele. Pourquoi bien que il y a des années,
Place où on a écouté que Barcelone a commencé à yango somo na kenana bana ngale na okota ne na biro ne nayo kama no ba ndenge ya zoni na kama no isaka kala ndenge nzamba sana ba bisusu bebe bebe est-ce que papa no ndenge to maka Yesu na lisa bato ba kupaka Yesu ni konga konga ya loko na Yesu hapa kota ngaka na lokanda akika yo yote ndio kutokomaka Yesu. Papa na bila ndio kutokomaka Yesu. Oka na bila ndio kutokomaka Yesu. Baona kutokomaka Yesu tanaza majibu. C'est-à-dire tele ko sawa na kama zo kambela yo vite. Yo alinaona ezande keso ya ta. Mais yo na mtu na yo bibisa ko yo sana ni bora. Nalanda kabisa kwa mbishi. Yo bakatele musuna soba tika na iso zamwa na ngai yuno mwa bazasha yo kasile musuna sura biso pia beso ndi mana wote idéologie tête Kaya que ceux qui n'ont lâché là-bas pembe il faut leur mettre un pantalon ya noir idéologie ya mbongo soko mtu nayo sala kongo la tapé mais comment que ne la garder sombi chemise ba chemise bien na ka sonte na soba ka ngone soupe na ngamela mais yo yeba ngate na lati moi chapeau na ngapa na isa kama mwana ka ya bien soko batunga dedi comment je peux faire na di petit tu on a la kolula ko passer chez la qui s'habille bien na ça na système na pour idéologie na beta la chapeau sur la table boye la petite basket la kena gamela ile la ke ko fouiller la ke ko fouiller le yo ko mona chemise ngo yo boule za sandula tu que ça na moi sandula tu que ça na moi 2000 fois idéologie ça va pas bon makati matela anakuja kama papo na anakuja kama papo na yo bobola la kaja ba parcela yo sa bobola te naoza kwa la via mkulelo que yo sa bobola te atozo sa balelo okoza la vida yo komibate atade rozo kapola makolo lobi okosimba babituka yo kosoma babituka yo kotoma bandaku naoza bela mkulelo kele okomi nalekisa lelo otali susu momola obate otali susu momola otali susu momola otali susu momola imetana sikoyo ngo babo bakashi bakaka bisaka pele longue de Dieu et en plus de sa proche nous nous conduisons dans la prière. Frère pasteur Jean-Sylvain va venir la prière. Excusez-nous 2 minutes seulement, nous allons prier. Tu vas chasser, tu vas briser toutes les forteresses que le diable a mis dans tes pensées. Parce que tu étais un homme beau. Nous allons bénir sa mission, nous allons bénir beaucoup à la forteresse. Nous allons prier. Gloire soit à Dieu, Seigneur. Quel beau message ce matin. La pauvreté, ce n'est pas habiter dans une petite maison. La pauvreté, c'est lorsque une petite maison habite en toi. Aujourd'hui, nous voulons briser des maisons, des petites maisons qui habitent nos mentales. Ce matin, tu vas détruire toute pensée de médiocrité. Toute pensée de médiocrité. Toute pensée de médiocrité. La Bible déclare, la Bible déclare, la parole de Dieu déclare, la parole de Dieu déclare. Brisez cela. Soyez éclairés. Que ton mental soit éclairé. Que ton
je décrète. Je déclare. Nous voulons décréter. Lorsque le président signe une ordonnance pour un pays, je crois que personne ne vient encore le changer. Il faut que le Sénat siège, l'Assemblée siège. Ce matin, dans les prophétiques ce matin, nous voulons décréter. La gloire est ton partage. Alléluia. Élève ta main droite ce matin. Dis après moi, la grandeur est mon partage. La grandeur est mon partage. Je ne t'entends pas bien. Dis après moi, la grandeur est mon partage. La grandeur est mon partage. La dignité est mon partage. La dignité est mon partage. La dignité est mon partage. Le succès est mon partage. C'est mon partage. La gloire est mon partage. La gloire est mon partage. Et là, on a dit les amis, ceux qui lui venaient à or et qui ont foule, et on le voit or. Lui m'a mis un diamant à la poubelle, et on le voit diamanté. Même si tu as vu passer des moments difficiles, même si tu as vu passer des temps sombres, ta vie n'est pas petite. Ta vie n'est pas petite. Amen. Ton carrière n'est pas petite. Yes. Aïe, alléluia, alléluia. Ce que tu passes aujourd'hui, ce n'est pas le vrai toi. Ce n'est pas le vrai toi. Le vrai toi, c'est Christ en toi. Amen. Le vrai toi, c'est Christ en toi. Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Yes. Aïe, nous n'espérons pas l'échec. Nous n'espérons pas l'échec. Amen. Nous n'espérons pas à la médiocrité. Amen. Nous n'espérons pas aux petites choses. Christ est en nous, pas comme un habit, mais Christ en nous, nos esprits, l'esprit de Dieu qui habite en nous. Christ est en nous, nous espérons qu'à la gloire. Amen. La gloire est ton partage. Amen. La gloire est ton partage. Amen. Ah, je disais la gloire est ton partage. Amen. Tu n'es pas le moindre. Alléluia. Alléluia. Merci papa, merci beaucoup. Merci Seigneur. L'homme que tu as dit, Joseph de la prison, prisonnier comme tout autre prisonnier, mais c'est lui sortait l'interprétation des anges. Amen. La même famille dont tu es sorti, le même milieu dont tu es venu, c'est en toi que sortira des choses. C'est la réponse à ma demande dans ton roi. L'entreprise Ouana, solution Esaïo. Ma famille Ouana, réponse Esaïo. L'église Oyo, mon sang de le roi Esaïo. Ma fille, c'est David. Ma mère Malomé Abino. Amen. Moussala Malomé Esaïo. Et ça, c'est le plan de Dieu. Et ça, c'est cette parole. Cette parole est prophétique. Cette parole est prophétique. Je décrète et j'annonce. Cette parole est prophétique. Dis après moi, je règne. Dis je règne. Dis encore, je règne. Au nom de puissant de Christ de Jésus. Règne avec Jésus. Amen. Règne encore cette semaine. Amen. Règne encore ce mois de septembre. Je dis partout tu vas, tu dois régner. Tu n'es pas à dominer, mais tu es pour dominer. Tu ne seras pas dominé, mais tu vas dominer. Laisse que ton argent influence. Que ta personnalité influence. Que ta famille influence. Tu ne seras pas influencé, mais tu vas influencer. Tu ne seras pas dominé, mais tu vas dominer. Même les femmes sont les forts. Ce matin, je dis encore, même les faibles sortira les forts. Même dans les riens, la gloire peut sortir. David dormait un berger. Alléluia. Cité de David. David dormait un berger. Mais un roi habitait en lui. Ce matin, un roi habite en toi. Ah, ma soeur, une héroïne habite en toi. Un homme fort habite en toi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Acclamons Christ Jésus. Avec les acclamations, bien-aimés. Est-ce qu'on peut s'encourager avec les acclamations? Au nom de la propriété de Dieu. Amen.
Je vous salue tous au nom de l'Église et au nom de moi-même. Bonjour à tous. Nous allons prendre les communiqués de l'Église et j'aimerais présenter les excuses pour autant que nous avons dépassé nos minutes prévues pour les cultes. Je pense que nous sommes tolérants et vous acceptez de nous excuser pour ces dépassements. Vraiment, excusez-nous. Excusez-nous parce que le message a été si profond et important pour chacun de nous. Ça valait la peine. Amen. J'aimerais nous inviter à prendre une offrande maintenant des riches. Alléluia. Je sais que tu es venu dans la maison de Dieu. Tu as apporté dans la maison de Dieu ton offrande. Tu vas prendre cette offrande-là. Avant que j'oublie, permettez-moi de vous dire, de faire écho à ce message. Aujourd'hui, peut-être que nous n'avons pas été préparés avec l'autorisation du pasteur. Et le dimanche prochain, préparons-nous. Prends une offrande. Et tu estimes que j'étais quelque part dans la pauvreté, dans ma tête là, et je prépare une offrande le dimanche prochain. Que cette offrande soit appelée pour toi une offrande riche. Alléluia. Apporte une offrande spéciale où tu te dis, je sors de ce camp et je vais à l'autre bord. Et cette offrande-là, tu vas offrir à Dieu. Ça, c'est au niveau de la tête. Tu étais peut-être habitué de donner les miettes là, mais le dimanche, prépare une offrande pour le Seigneur, afin que tu touches, n'est-ce pas, à ce que nous allons appeler la transformation. Amen. Quelqu'un est prêt pour apporter cette offrande-là dimanche prochain? Je vous invite à mettre les mains dans nos poches. Sois à l'aise, vérifie ton billet, fais écho à cette parole. Quand dans ta tête, tu es limité, bien aimé dans les cérémonies, tu vas te bloquer. Prends une offrande et prions le Seigneur pour cela. Tu vas prier pour cette offrande que tu es en train de donner dans la maison de Dieu. Tu cherches les billets qui conviennent à ton Dieu, à la hauteur de ton Dieu. Et c'est cette offrande que tu vas apporter dans la maison de Dieu. Tu pries pour cela. Tu bénis cette offrande. À travers cette offrande, tu es en train de créer un circuit avec le Seigneur. Un circuit qui était fermé, ce circuit à partir de ton offrande s'ouvre. Et tu peux entrer dans ce circuit-là à partir de ton offrande. Père Céleste, tu es le Dieu qui a mis dans nos têtes à donner ce qui est utile pour toi. Tu es l'éternel Dieu qui a mis dans nos mains l'argent pour te bénir. Et nous venons t'apporter cette offrande, Seigneur. Nous venons t'apporter cet argent. Bénis cela qui est notre peur. Et que les greniers de nos maisons ne manquent de rien. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous avancer pour mettre les offrandes dans nos paniers. Et pendant ce temps, nous allons donner le communiqué de l'Église.
Merci beaucoup. Nous allons écouter le communiqué. Ça fait partie de notre culte. Je suis un peu abasourdi de constater qu'il n'y a personne qui a un papier.